Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Elior Ben Miriam et de Eliel Shlomo Ben Bracha. Alors, que je leur envoie Refoua Shema rapidement, amen. La question de Edan. La Torah a été donnée sur le Har Sinaï, la plus petite des montagnes. Est-ce que il est dit qu'il faut avoir un peu d'orgueil? Et il y en a qui disent qu'il faut s'écraser. Alors comment on fait... Regarde, alors c'est vrai, donc la Torah aurait pu donner sur des grandes montagnes, le Mont Blanc, l'Everest, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, le Mont Ararat, 4000 mètres d'altitude, il a été donné sur le Mont Sinaï, qui est une petite montagne, on ne sait même pas où elle est. Le Mont Sinaï qu'il y a aujourd'hui dans les trucs touristiques, d'accord, c'est des bêtises, ça n'a rien à voir, d'accord, c'est une belle grande montagne, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. C'est une petite montagne, dans le Sinaï, on ne sait pas c'est laquelle. Pourquoi? Pour nous montrer que Dieu aime ceux qui se font petits, ceux qui sont humbles. Toi, tu dis, mais c'est comme une montagne, il aurait dû faire dans un creux, c'est déjà. Pourquoi dans une montagne? Alors, tu me dis, de là, on apprend qu'il faut un peu d'orgueil. Alors, ce un peu d'orgueil qui est toléré, c'est marqué, c'est un huitième d'un huitième. Comment ça fait? Un 64e, très bien. Un 64e d'orgueil. C'est pas beaucoup, hein. Sinon, on arrive à un demi de l'orgueil, on est déjà très, très content. 64e, c'est rien. La nullité, rien, rien, rien. Ça, oui. Il faut un minimum, d'accord? Un minimum. Et encore, il y a une histoire qui se passe à Cracovie il y a 400 ans. Le rabbin de la ville à l'époque s'appelle le Bach. Bach, ce sont le rachid les initiales de Beit Hadash. Vous prenez le Tour, d'accord? Le Tour, c'est une grande œuvre de Halacha qui a été écrite au XIIIe siècle par Rabbi Yaakov Ben Asher, le fils du Roche. Et il y a deux grands commentateurs du Tour, le Bet Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et le Bach. Et c'est le Bet Yosef, donc, ce commentaire du Tour, l'auteur du Shulchan Aruch, est très très long, et il a fait un résumé. Ce résumé, c'est le Shulchan Aruch. Donc l'équivalent quelque part, c'est le Bach, donc un très très grand rabbin, qui était le rabbin de la ville de Cracovie. Tout à coup, il va dans la rue comme ça, et il voit deux personnes passer très vite, très bizarre, des gens comme ça, avec plein de lumière, des belles barbes comme ça. Et vous, ils passent comme ça. Du coup, il voit derrière eux passer comme ça, 4 personnes comme ça, qui courent, comme ça, qui courent. Et arrêtez-vous. Et il continue. À la fin, je suis le rabbin de la ville, je vous conjure, au nom de pouvoir de rabbin de ville, de vous arrêter. Il s'arrête. Et qui vous êtes? Et qui sont ces gens-là qui étaient devant vous? Ces deux qui sont personnes devant nous, c'est le prophète Eliaou et son élève Elisha. Et vous qui vous êtes? Ben moi, je suis Gehazi, voici mes 3 enfants. Gehazi, c'était l'intendant, serviteur de Elisha. Et il a fait des magouilles comme ça, il n'était pas net du tout. Et il a été puni qu'il doit le poursuivre. Je suis en train de poursuivre toute ma vie, je dois poursuivre comme ça avec mes 3 enfants. Je dois poursuivre maintenant, eux aussi ont fait des magouilles, je dois poursuivre maintenant Elisha et Eliaou. Mais ils vont où? Vers qui ils vont? Ben, ils vont voir le Megalé Amoukot. Le Megalé Amoukot, c'est un très grand rabbin qui habitait à l'époque, mais très très discret. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Megalé Amoukot. Tel est son nom, comme ça est ce livre. Megalé qui dévoile Amoukot des profondeurs. Un bouquin profond des trucs de la Torah. Très très beau, très profond, très grand. Je n'ai pas le temps de le lire, de temps en temps j'ai un peu lu comme ça, mais très beau, très profond. Alors le Bach, bon, ok, c'est bon, allez-y. Mais pourquoi ils vont chez lui et pourquoi pas chez moi? Et le Hanavi qui vient me voir, ça serait sympa quand même. Alors avant, il va voir le Megalé Amoukot, il lui dit, écoute, l'autre jour j'ai vu qu'il y a un Hanavi, il vient chez toi, tout ça, ok, pas de problème. Mais pourquoi toi et pas moi? Après tout, je ne suis pas rien du tout. Il dit, c'est vrai, mais toi, tu es le rabbin de la ville. Et vu que tu es rabbin de la ville, tu as besoin d'utiliser le 1/8 d'orgueil. Donc, on te met à la place du kavod. Tu peux ordonner des choses. Tu as une fonction maintenant d'honneur. Une fonction où tu dois utiliser aussi un peu l'orgueil. Et attention, la Torah, on doit faire comme je dis, etc. Tu as le droit, tu dois le faire. Mais Eliaou ne peut pas accepter ça. Eliaou, il vient voir que les gens qui sont paillassons. Moi, je ne fais rien du tout. Je suis dans ma chambre, j'étudie. Paillasson, moi, il vient me voir. Donc oui, on peut avoir un 8e de 8e, donc un 64e d'orgueil. Mais on risque de ne pas avoir élu un avis à cause de cela. Je veux dire qu'entre nous, allez, un avis. Bon, en tout cas, si on peut arriver à la moitié de l'orgueil, c'est déjà très bien. Soit un 64e, c'est génial. Idéalement, être comme Megalé Amoukot et rien de rien, ça, c'est un très haut niveau. Que peut-être Hachem, si Dieu nous le permet, on y arrivera peut-être un jour. Comment on peut savoir la nuance du 1/64? Je ne sais pas comment on calcule. Je ne sais pas ce que ça veue dire. C'est certain qu'il y a des trucs profonds sûrement là-dedans, mais il n'était même pas un 64e, c'est un 8e de 8e. Shminit, Sheba Shminit. Sûrement des choses qui sont profondes là-dedans. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.